Bonjour, bienvenue aux manipulations pour Labo 3, circuit R. Donc, notre matériel, on a besoin de 3 résistances, 2 multimètres et notre source de tension DC, ainsi que plusieurs fils. Donc, on va commencer en décodant les codes de couleur de nos dispositifs. Donc, la résistance R3, vert, bleu, brun, or. La résistance R4, bleu, rouge, brun, or. Et la résistance R5, violet, vert, brun, or. On va maintenant mesurer la valeur de nos dispositifs avec un ohmmètre, comme toujours. Pour la résistance R3, 0,5745 kΩ. Pour R4, 0,6356 kΩ. Et pour R5, 0,7545 kΩ. OK, on va faire 3 circuits. Le premier, ça va être un circuit où 2 dispositifs seront en série. On ne va pas utiliser R5 pour les 2 premiers circuits. On va le placer là. Donc, on va placer R3 et R4 en série. Une façon de le visualiser, on va faire le courant sortir de la source, traverser R3, ensuite traverser R4 pour revenir à la source. Donc, 2 résistances en série peuvent se visualiser comme ceci. Donc, on va brancher le circuit en premier. Rouge en rouge. Alors, on part de la source, on traverse R3. Une fois traversé R3, on entre dans R4. Une fois traversé R4, on revient à la source. Donc, voilà le circuit. Part de la source, traverse R3, ensuite R4, pour revenir à la source. Alors, avant de faire quoi que ce soit, on va mesurer directement la résistance équivalente de notre circuit. Alors, au lieu de le brancher dans la source, on va le brancher dans un ohmmètre. Alors, la résistance équivalente vaut 1,2092 kΩ. On va le rebrancher à la source. On veut maintenant allumer le circuit et ajuster la tension à environ 5 volts. Alors, le circuit est fonctionnel, il faut prendre des mesures. Donc, on va mesurer premièrement la tension et le courant qui sort de la source. Donc, on va utiliser celui-ci comme un ampère-mètre. On va mettre lui dans le mode ampère-mètre et lui dans le commun. Et on va utiliser celui-ci comme un voltmètre. Alors, les ampères-mètres sont ici en milliampères. Les tensions seront ici en volts. Alors, premièrement, on va mesurer le courant et la tension qui sort de la source. On va éteindre la source. Relier un ampère-mètre en série. Oups, désolé.
Alors, on part de la source en dans notre ampèremètre. En sortant de la source, on traverse le R3 pour ensuite traverser le R4. Donc, on a ajouté l'ampèremètre ici en série avec nos deux dispositifs. Et le voltmètre, on le branche toujours en parallèle. Donc, on simplement attache les fils par-dessus les autres. Donc, désolé, on voulait la source, pas la résistance. Là. Donc, notre voltmètre mesure la tension de la source et notre ampèremètre est directement en série avec la source. Donc, si j'allume, alors, le courant qui sort de la source vaut ça et la tension de la source vaut ça. On l'éteint. On veut maintenant mesurer la tension et le courant qui traversent chacune des résistances. Donc, on va débrancher le voltmètre. Alors, branché comme qu'il est, l'ampèremètre est en série avec la source, mais elle est aussi en série avec la résistance R3. Donc, elle est déjà en train de mesurer le courant qui traverse R3. Mais maintenant, on veut la tension aux bornes de R3. Donc, notre voltmètre va maintenant être placé sur R3. On allume la source. Voici le courant et la tension pour le dispositif R3. On répète pour R4. Donc, pour R4, on va rebrancher le circuit tel qu'il était dans son état initial. On a simplement refait le circuit. Donc, source, R3, R4, source. Et maintenant, on veut placer l'ampèremètre en série avec R4 pour mesurer le courant qui traverse R4. Le courant qui traverse R4 pourrait être le courant, par exemple, dans ce fil. Donc, on va relier le ohmmètre, désolé, le ampèremètre. Lorsqu'il sort de R3, il entre dans l'ampèremètre. Pour ensuite sortir de l'ampèremètre, entrer dans le R4 pour finir le circuit. Donc, le circuit, c'est source, R3, ampèremètre, R4, source. Donc, l'ampèremètre est maintenant branché. Il reste à brancher le voltmètre. Le voltmètre, on le place en parallèle avec R4. Allume la source. Voilà le courant et la tension pour le dispositif R4. Ça termine le premier circuit, le circuit qu'on nomme série. On va maintenant faire le circuit qu'on nomme parallèle. Débrancher nos multimètres. Oh. Et défaire le circuit. Alors, tout est débranché, on recommence. Donc maintenant, on veut faire un circuit avec A3 et A4 en parallèle. Donc, en série, un après l'autre. En parallèle, c'est comme ceci. On donne le courant un choix. Le courant qui sort de la borne positive va choisir un trajet avant de revenir à la source. Donc, ça, c'est le circuit qu'on souhaite de construire. Donc, premièrement, à la sortie de la source de tension,
on veut ici prendre un choix. Donc, on va faire un nœud ici. Donc, le courant qui sort de la source prend un choix. Ça peut soit aller dans le fil ici ou le fil là. Donc, un des choix, c'est d'entrer dans R3. L'autre, c'est R4. Et on répète pour revenir à la source. On va fil noir cette fois. On construit un nœud. Donc, le retour à la source, nos deux choix. Un choix pour 3, un choix pour 4. Donc, on part de la borne positive. Notre nœud nous donne un choix. On traverse soit R3, soit R4. Peu importe les choix, le courant revient au nœud et le nœud retourne à la source. Donc, le circuit est construit. On l'allume. On ajuste à environ 3 volts cette fois. Le circuit est fonctionnel, mais il faut prendre des mesures. Donc, la première mesure qu'on va prendre, on va mesurer directement la valeur de la résistance équivalente. Au lieu de le brancher à la source, on va le brancher à un ohmmètre. Ce qui nous donne la résistance équivalente de notre regroupement. Et on refait le circuit en branchant le regroupement à la source. Et on va à nouveau préparer notre ampèremètre. Voilà. Okay. Alors, on répète les étapes du dernier circuit. On veut mesurer la tension et le courant de la source, la tension et le courant qui traverse chacune des résistances. Donc, on va commencer avec la source. La source, on va prendre notre voltmètre. Changer les fils. Les fils plus longs. Okay. Alors, on va brancher notre voltmètre en parallèle avec la source, juste ici. On veut maintenant brancher un ampèremètre qui mesure le courant qui sort de la source. Le courant qui sort de la source, c'est le fil ici. C'est le fil juste avant que le courant se fait diviser par le nœud. Donc, c'est juste ici qu'on veut mesurer le courant. Donc, on va défaire le nœud et le placer dans l'ampèremètre. Donc, le courant sort de la source, entre dans notre ampèremètre, et à la sortie de l'ampèremètre, entre dans le nœud. Donc, notre ampèremètre est en série avec la source et notre voltmètre est en parallèle avec la source. Donc, ça, c'est les mesures de la source. On refait le circuit tel qu'il était par avant. Débranche le voltmètre. Voltmètre, ampèremètre. Alors, on part de la source. Choix. 3, 4. Choix. Retourne à la source. OK. Maintenant, on va mesurer la tension et le courant de chaque résistance. On va commencer avec le R3. Donc, le R3, on veut le courant qui entre dans R3. On veut le courant dans ce fil. Donc, en série avec un ampèremètre. Et notre voltmètre en parallèle. Donc, ceci, ça va être le courant et la tension pour R3.
On refait le circuit. On enlève nos instruments de mesure. Le circuit est de nouveau dans son état initial. Maintenant, on répète les manipulations pour R4. Donc, on veut le courant qui entre dans R4. Donc, on branche un ampèremètre en série avec R4. Un voltmètre en parallèle. Ce qui nous donne les mesures pour R4. Le circuit parallèle est terminé. Donc, on remet tout à l'état initial. On range tout l'équipement. Alors, on défait nos nœuds. On enlève nos résistances. Mon ampèremètre et mon voltmètre. On veut maintenant faire ce qu'on appelle le circuit mixte. Donc, pour faire le circuit mixte, on a besoin de nos 3 dispositifs. Le circuit qu'on va bâtir, on va mettre R3 en série avec un regroupement R4 et 5 en parallèle. Donc, le circuit mixte va être, on part de la source, on entre dans R3. À la sortie de R3, on prend un choix, donc on va faire un nœud ici. Un choix va être de traverser R4, l'autre va être de traverser R5. Aux sorties de R4 et R5, on refait un nœud pour revenir à la source. Donc, si je fais le nœud de la sortie de 4 et 5, un nœud. Notre nœud nous donne notre choix. Un passe dans R5, l'autre passe dans R4. Donc, on a source à R3 et la sortie de 4 et 5 revient à la source. Il nous manque le nœud ici. On va construire ça. Donc, en partant de R3, on va faire un nœud juste ici. Et eux prennent le choix de soit entrer dans 4 ou 5. Donc, notre circuit mixte est construit. On part de la source, entre dans R3. En sortant de R3, on entre dans un nœud. Le nœud nous donne le choix de soit rentrer dans R4 ou R5. On sort des 2 résistances, revenir à un nœud, et on revient à la source. Donc, le circuit mixte est construit. Donc, si on l'allume et on l'ajuste à environ 4 volts, le circuit est fonctionnel. Il faut prendre des mesures. Alors, la première chose, on va mesurer la résistance équivalente. Donc, on va prendre un ohmmètre. On va l'enlever de la source. On va le placer dans le ohmmètre. Ce qui nous donne la résistance équivalente du circuit mixte, juste ici. On refait le circuit. On va le remettre en mode ampèremètre. On veut maintenant mesurer la tension et le courant de la source, seulement pour ce circuit ici. Donc, on va mettre notre ampèremètre en série avec la source. Donc, c'est le fil ici qu'on va mesurer le courant.
revenu de la source. Alors, mon ampère est maintenant en série avec la source. Et mon voltmètre en parallèle avec la source. Allume. Et ceci nous donne le courant qui sort de la source et la tension de la source pour notre circuit mixte. Et c'est tout. On range l'équipement. L'expérience est finie.